Bienvenue à tous ce soir pour l'enseignement de la parole de Dieu. D'abord, nous saluons ceux qui sont avec nous dans cette salle, mais nous voulons aussi dire à ceux qui sont loin que nous prions pour eux. Nous pensons à ceux qui sont peut-être dans leur automobile après une longue journée de travail, mais qui nous écoutent en ce moment même, qui nous suivent. Nous pensons aussi à ceux qui travaillent dans les quarts de soir, qui vont terminer peut-être plus tard. Et parfois, il y en a qui nous écoutent. À travers le Facebook, nous voulons vous accueillir aussi, bien que vous êtes très loin, même dans d'autres pays, nous voulons aussi vous accueillir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons commencer notre enseignement. Je remercie le frère Jean-Rémy Dossan qui nous a dirigés dans les cantiques, le frère Jean Panel dans la prière. Nous allons nous concentrer dans l'enseignement de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer dans le livre des Actes pour aller justement toucher la question de la joie. Dieu est ma joie. Nous avons des raisons pour être dans la joie. C'est ça que nous allons aller voir à travers les Écritures encore une fois de plus ce soir. Alors, regardez dans Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. À partir du verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes ici. Nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fit baptiser lui et tous les siens. Le verset 34, le verset clé. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, le verset 34 nous montre ici que le geôlier ainsi que toute sa famille étaient dans la joie. Donc, Dieu
était devenu, alors ce n'était pas le cas avant qu'il se fasse baptiser, Dieu était devenu leur source de joie. Dieu était alors devenu la raison de leur joie. Toute la famille. Donc, le thème de ce soir, c'est Dieu, ma joie et mon allégresse. Avant d'aller plus loin, je demande à un frère ou une sœur de nous diriger encore dans la prière pour que nous puissions vraiment entrer dans le thème. Alors, cette fois-ci, c'est toujours dans les Actes des Apôtres. Toujours dans les Actes des Apôtres. J'aimerais que quelqu'un puisse nous conduire dans la lecture à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 36 à 40. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Merci pour la lecture. Alors, nous venons d'entendre encore ici un autre cri de joie, un autre sujet de joie, une autre personne. Cette fois-ci, il s'agit d'un individu, mais pas les moindres. C'est quelqu'un qui a un travail, en tout cas un travail assez important, parce qu'il travaille avec la reine de l'Éthiopie. Donc, c'est un intendant. On peut dire c'est un comptable, on peut dire c'est un homme important, mais qui revenait de Jérusalem et qui était à la recherche. Alors, l'eunuque éthiopien, il raconte à Philippe la suite de l'entretien avec Philippe, fait que il voit l'eau, il demande de se faire baptiser, et après l'explication de Philippe, évidemment, les deux descendirent dans l'eau, ils furent baptisés, et la parole nous confirme que tout joyeux, alors ce n'était pas le cas, c'était quelqu'un qui cherchait, qui tâtonnait, qui voulait savoir, qui voulait découvrir, qui voulait connaître le Dieu des cieux. Mais une fois descendu dans l'eau, il fut baptisé, il est tout joyeux. Et on peut se demander pourquoi il est tout joyeux. Mais quelque chose s'est passé dans sa vie. Comme pour la famille que nous venons de voir dans Actes chapitre 16, la famille de Jolie. De la même façon, quelque chose s'est passé dans la vie de cette famille, de tous les membres de la famille. Cela signifie que leurs péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Ils ont trouvé une raison d'être joyeux. Mais c'est une joie immense. Alors, l'eunuque éthiopien, il poursuit son chemin, mais tout joyeux. Dieu est alors devenu la raison de la joie de l'eunuque éthiopien. Avant cela, avant son baptême, l'eunuque éthiopien avait des petites raisons moins grandes, peut-être sa vie, son emploi, peut-être qu'il était marié, ses enfants, toutes ces choses-là lui donnaient
une certaine joie, mais pas comme celle-ci, qu'il vient de découvrir. Non, cette joie est sans égale. Cette joie, c'est une joie qui remplit son cœur jusqu'au-delà. C'est une joie qui remplit son cœur et qui déborde. C'est pour cela qu'il est écrit tout joyeux, il pousse. Et c'est une joie qu'il est capable de les communiquer aux autres. Cette joie-là, la joie d'être pardonné, la joie de devenir enfant de Dieu, la joie de connaître intimement le Dieu des cieux, le véritable, la joie de connaître le Christ. C'est cette joie que notre cœur aspire. C'est cette joie que tout homme ici-bas a vraiment besoin. Alors Dieu est ma joie, Dieu est mon allégresse. Nous allons essayer de regarder ensemble qu'est-ce que cela donne dans la vie d'une personne qui est transformée par la puissance du Saint-Esprit. Une personne qui est touchée, mais qui est lavée de ses péchés. Une personne qui est justifiée, qui n'est plus sous la condamnation, mais qui est délivrée, qui est passée de la mort à la vie. Donc, les thèmes de la joie dans la vie de chaque être humain a une place capitale. Il faut connaître cette joie et parfois on n'est même pas capable de l'exprimer. Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a joie et joie. Il y a la joie qu'on peut expliquer. Oui. Il y a une joie qu'on peut décrire. C'est-à-dire qu'on peut dire, voici pourquoi je me réjouis. Voici pourquoi je suis dans la joie. Mais il y a une joie inexplicable. C'est de cette joie-là, une joie indescriptible, une joie qui ne nous quitte, qui ne nous quittera plus jamais. Une joie que personne ne peut nous ravir. C'est ça l'allégresse. C'est ça véritablement ce dont nous avons besoin. Alors, Dieu est ma joie et mon allégresse. Quand nous avons besoin de l'aide, et nous en avons tous besoin de l'aide. Même lorsque Dieu a créé Adam, il a vu qu'Adam avait besoin d'aide. Il lui a créé un vis-à-vis. Mais le problème, c'est que les deux avaient encore besoin de l'aide. Chacun avait toujours besoin de l'aide. Alors, quand nous avons besoin de l'aide, Dieu, selon les Écritures, est notre secours. Et quand nous avons besoin de la protection, même si on a une alarme, même si on a une caméra ou des caméras, même si on a toute une agence de sécurité pour nous protéger, la parole de Dieu déclare, quand nous avons besoin de l'aide, quand nous avons besoin de la protection, Dieu est d'abord mon secours, mais Dieu est aussi mon bouclier. Ça se trouve dans Psaume 3, verset 4. On va continuer un peu. Mais lorsque nous avons besoin de la force, l'énergie nous quitte, l'énergie nous manque, on a eu une journée tellement dure. Le labeur était au rendez-vous. Alors nous avons besoin de nous ressourcer. La parole déclare que l'Éternel, Dieu est mon rocher,
il est celui qui me fortifie. Mais il peut arriver dans la vie d'un être humain, comme dans la vie de l'évêque éthiopien que nous venons de voir, ou la vie du geôlier de Philippe, ainsi que les membres de sa famille. Il y a des situations où nous avons besoin d'une direction donnée. Quelle décision faut-il prendre? Ou il y a un problème qui pèse sur nos épaules. Oui, on peut penser peut-être à une boussole si on est perdu dans une grande forêt équatoriale. Mais la parole de Dieu nous enseigne, lorsque nous avons besoin de l'aide, lorsque nous avons besoin d'une direction donnée, Dieu est notre guide. Et on peut encore continuer. Ce n'est pas fini. Il arrive à un moment donné de la vie où nous avons besoin d'un abri. Qu'on soit seul ou accompagné, ou qu'on soit en groupe, qu'on soit dans une bande, il peut arriver un moment donné où toute la bande cherche un meneur. Mais même les meneurs vous rétorquent, il ne faut pas compter sur moi. Même à la guerre, il y a des chefs, des commandants de peloton, à un moment donné, ils peuvent lancer un cri sauf qui paie. Cela veut dire, ne comptez plus sur les ordres qui viennent de vous. Mais la parole nous dit, l'Éternel est ma forteresse, c'est un abri sûr. Et lorsque nous avons besoin de la joie véritable, parce qu'il y a des types de joie qui sont parfois éphémères, et c'est là, dans le psaume 43, et là où j'ai tiré le terme de ce soir, Dieu est ma joie et mon allégresse. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'être humain arrive à ce point et qu'il exprime de manière certaine que Dieu est ma joie. C'est ce qui s'est passé dans la vie de l'évêque éthiopien et dans la vie de geôlier ainsi que les membres de sa famille. Lorsque certaines choses, nos accomplissements ou je ne sais pas moi, des circonstances arrivent à nous procurer une certaine joie. Lorsqu'on n'a pas atteint les niveaux pour dire Dieu est ma joie, cela veut dire qu'on est encore dans les qui cherchent. Mais aujourd'hui, Dieu peut être ta joie. Mais est-ce que demain, il est toujours ta joie? Est-ce que après-demain, il sera toujours ta joie? Est-ce que dans telle ou telle autre circonstance, Dieu demeurera toujours ma joie? Oui, il faut qu'il demeure ma joie pour que je puisse me réjouir avec lui lorsque Jésus-Christ reviendra éternellement. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. D'abord, nous allons décrire, je l'ai déjà fait, avant notre lecture de ce soir, il y a de la joie dans le Seigneur. Il faut être en Christ pour expérimenter cette joie. Pour vivre dans cette joie, il faut être en Christ. Être en Christ, cela veut dire que nous avons, à un moment donné, compris que nous sommes pécheurs, perdus, à cause de nos péchés, et que nous avons accepté cette grâce qui nous a été offerte par Dieu. Alors, par sa grâce et à travers l'œuvre de Golgotha, par son sang, nous avons été lavés et nous sommes maintenant en Christ. C'est là que cette joie immense, comme une sorte de manteau mais lourd, vient nous couvrir. Et nous sommes à l'abri. D'abord à l'abri de la condamnation, à l'abri de tout jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais aussi à l'abri de la perdition éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est un sujet de joie immense. C'est pour cela, l'évêque éthiopien poursuit son chemin toujours.
les geôliers de Philippe et sa famille, tout joyeux parce qu'ils vont commencer une nouvelle vie en Christ, lavés de leurs péchés. Mais encore plus parce que le don que Dieu nous offre, c'est un don parfait. Et ce don, c'est Jésus-Christ. Le don parfait que Dieu a donné comme cadeau à l'humanité. Voilà l'aspiration profonde de chaque cœur. Les désirs profonds de l'être humain, c'est ça. Ce que ton cœur désire le plus au monde, c'est la vie éternelle. Mais qui est en Jésus-Christ? Rien d'autre. N'importe quelle chose que tu peux désirer, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être une promotion. Lorsque vous allez atteindre, vous allez commencer à désirer d'autres choses. Mais ce que le cœur désire le plus au monde, David l'a dit, et tous les êtres humains diront la même chose, ce jour-là, c'est la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. En fait, c'est Dieu. Dieu est ma joie. Il n'y a rien qui peut me donner de la joie comme lui. C'est lui qui est ma joie, en fait. Pourquoi? Parce que cette grâce que Dieu nous donne, c'est une grâce excellente. Il n'y a rien d'autre qui peut surpasser la grâce que Dieu nous donne en Jésus. Encore une fois, ce n'est pas parce que le salut, les dons gratuits, les dons est gratuit, que ce don est moins cher. Non, Dieu a payé. Il a payé. Ce n'est pas parce que c'est un cadeau que ça ne coûte rien. Non, ça a coûté. Ça a coûté. D'ailleurs, le prix de ce don, les termes bibliques, c'est inestimable. Inestimable. Ineffable, ça veut dire seulement c'est très précieux, le sang de Jésus. Tout cela, c'est pour que nous comprenions pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie. Pourquoi est-ce que ça me procure autant de joie? Imaginez quelqu'un a une pierre précieuse, que ce soit en diamant ou en or ou je ne sais pas quoi. Mais les prix de la pierre que vous avez peut-être chez vous, vous apportera plus de joie aussi longtemps que ce prix sera plus grand. Mais ici, nous faisons face d'un don qui est inestimable. Les dons de Dieu à l'humanité, Jésus-Christ, le juste. C'est son sang qui a été versé. Alors, le fait que nous sommes sauvés à cause de son sang et nous sommes lavés par ce sang, notre joie est indescriptible. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas exprimer la joie du salut qui est en Dieu, en Jésus-Christ. Les mots ne suffisent pas pour que nous puissions l'exprimer. C'est pour cela, des fois, nous ne pouvons que pleurer, nous ne pouvons que exprimer par des louanges, nous ne pouvons que l'exprimer par notre fidélité, nous ne pouvons que l'exprimer comme ce soir, nous avons tout arrêté et nous sommes venus ici pour lui montrer notre reconnaissance. Mais nous n'avons pas assez de mots, assez de verbes pour exprimer notre joie à cause du don. Alors, je voulais justement compléter cet enseignement. Allons-y dans Luc chapitre 10. Vous allez voir
qu'il y a des choses qui sont dans la Bible, parfois, qui fait que cela nous amène à nous réjouir. Oui, disons-le comme ça. Il y a des gains à travers la parole de Dieu qui peut nous amener à des réjouissances. Mais nous allons écouter le Seigneur ce soir. Nous sommes privilégiés d'être là, y compris ceux qui sont avec nous à travers les ondes. Nous allons comprendre qu'il y a des gains où le Seigneur nous dit non, ne vous réjouissez pas à cause de ça ou à cause de ça. Parce que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il y a plein de choses où le Seigneur dit, ne te réjouis pas par exemple du malheur de ton prochain. Pourquoi tu te réjouis que l'autre tombe? Pourquoi? Pourquoi tu te réjouis de la chute de ton ennemi? Mais là, ce n'est pas des gains. La chute de ton ennemi, ce n'est pas un gain. Même si c'est ton ennemi. Ce n'est pas parce qu'il tombe que toi tu gagnes. Non, ne te réjouis pas. Mais vous allez voir le Seigneur dans les gains, dans les bénédictions que lui, il nous donne. Parce que nous sommes en lui, parce que nous sommes ses enfants, il nous dit stop, ça ne vaut pas la peine. Alors, Luc chapitre 10, vous allez suivre la lecture avec moi. Après, je vous laisserai le temps aussi de poser des questions s'il y en a. Alors, Luc chapitre 10, nous allons lire quelques versets. À partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 10, versets 17 à 24, nous lisons la parole de Dieu. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Donc, ça vient de Jésus. Ce sont des gains. Ce sont des choses que Jésus procure à ses disciples. Regardez la suite. Le verset 20, Jésus continue. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Jésus dit, ne vous réjouissez pas. C'est tout à fait normal. Écoutez, pour nous, en tant que des humains, des esprits qui nous sont soumis, et la Bible dit les disciples étaient dans la joie. Jésus ne condamne pas que les disciples soient dans la joie. Parce qu'ici, ce sont des faits. Ça s'est passé comme tel. Mais Jésus donne l'enseignement. Il dit, ne vous réjouissez pas. Que les disciples, il continue. Il va donner la meilleure raison pour que nous puissions nous réjouir. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est la joie que nous venons de voir chez l'évêque éthiopien. C'est la joie que nous venons de voir chez Jolie de Philippe et sa famille. C'est la joie que nous retrouvons dans les Écritures. Chaque fois qu'il y a un pécheur qui se répand dans les cieux, la Bible dit les anges, le Père est dans la joie, le Christ est dans la joie, et même les enfants de Dieu sur la terre sont dans la joie. Donc, nous pouvons comprendre ici que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y a pas mal de choses qui vont se passer sous nos yeux.
Il y a pas mal de gains, de petits gains. Rappelez-vous, nous ne sommes pas en train de dire ici que chaque chrétien, même les plus jeunes dans la foi, Jésus a déjà dit que le malin ne les touche pas. À moins que toi-même tu ouvres la porte. Mais quand même, dans Jean chapitre 1, si vous regardez vers le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est question de pouvoir. Et dans ce monde, il est beaucoup question de pouvoir. Tout le temps. Ce n'est pas mauvais. Jusqu'à ce que cela ne nous amène pas à nous enorgueillir. Si Dieu nous donne le pouvoir, il n'y a aucun mal dans cela. Seulement, Jésus dit, au fait, ne vous réjouissez pas. Peut-être, en disant ne vous réjouissez pas, le Seigneur voulait peut-être dire aux disciples, ne vous enorgueillissez pas, en fait. Ce n'est pas la bonne raison. La meilleure raison, c'est votre nom est écrit dans le livre de vie, dans le ciel. Cela veut dire pour cette raison-là, si vous êtes conscient de cela, réjouissez-vous, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que vous voyez peut-être de négatif dans votre vie ou peut-être autour de vous. Mais si vous savez, comme le dit Éthiopien, que vous avez franchi, vous avez reçu la grâce de Dieu non méritée, réjouissez-vous pour cela. Réjouissez-vous pour cela. Et d'ailleurs, votre joie va aller en s'amplifiant. Parce que nous nous réjouissons maintenant, mais lorsqu'il sera de retour et que nous serons avec lui pour l'éternité, nous allons nous réjouir encore. Donc, le sujet de la joie, chers frères et sœurs, c'est vraiment un grand sujet. Et n'oubliez pas que nous ne nous limitons pas seulement à nous réjouir. C'est une joie contagieuse. C'est ça qui nous projette dans l'évangélisation, dans le salut des âmes. Parce que lorsque vous êtes tellement joyeux, les gens autour de vous seront contaminés. Et parce que cette joie, c'est la joie du salut, alors vous allez communiquer avec eux ce salut-là, la raison de ce salut-là, pour que vous puissiez vous réjouir. Comme les bergers, en écoutant la bonne nouvelle, les anges sont venus, les anges et le berger, ensemble, ils ont commencé à louer Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts. C'est ça l'évangélisation. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça peut continuer. Il est beau, les pieux de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et on retrouve en conclusion cette joie dans la parabole de Jésus. Vous voyez, le berger, il met avec joie sur ses épaules la brebis qui était perdue. Et pourtant, lorsqu'on met une brebis sur les épaules, on sait que le dos doit recevoir des décharges. Parce que la brebis, ça fait des livres et des kilogrammes. Mais il va avec cette brebis qui était perdue jusque chez lui. Il rassemble ses voisins. Il dit, venez, réjouissons-nous. Réjouissez-vous avec moi. C'est ça l'évangélisation. Parce que toi, tu as été trouvé, tu as été sauvé. Maintenant, tu regardes ton voisin, tu dis, je suis dans la joie. Mais est-ce que tu peux te réjouir avec moi? Est-ce que tu peux recevoir le salut, la grâce que j'ai reçue, toi aussi, parce que tu en as besoin, afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Et dans le ciel, il y aura plus de joie dans le ciel, plus. C'est ce que nous venons de voir. Il y aura plus encore dans le ciel pour un seul pécheur qui se réfugie.
au moment du baptême, mais aussi au retour de Jésus, il y aura toujours plus de joie dans le ciel pour un seul péché. Et sur deux versets, je voulais terminer en disant, souvent, nous faisons comme Paul. Ce n'est pas mauvais. Paul disait, si je pouvais me perdre moi, pour que mes frères juifs qui sont dans l'incrédulité acceptent de se convertir en masse, que je me perde de moi, mais que eux, il dit si cela était possible. Il ne dit pas qu'il allait le faire parce que c'est dans les impossibilités. Ça ne se fera jamais. La preuve, c'est que le Christ lui-même, il n'a pas dit je vais me perdre pour sauver l'humanité. Pourquoi ce serait possible à toi ou à moi ou à Paul disait seulement si cela était possible. Et même à ses disciples, parce que Paul avait quand même des disciples qu'il formait et qu'il enseignait la parole, il a utilisé un autre langage. Il dit, vous m'aviez tellement aimé au point que si c'était possible, vous pourriez même vous arracher les yeux et me les donner. Vous voyez, ce n'était pas un souhait, mais il a dit non. Votre amour était tellement grand que je ne manquais rien, et s'il était possible, vous seriez même arraché les yeux. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous allons terminer ce sujet de la joie pour que maintenant nous soyons transportés dans cette joie pour faire les œuvres que Dieu a préparées en avance. Je vais m'arrêter ici pour laisser les quelques minutes qui restent s'il y a des questions et des commentaires pour que nous puissions aller terminer cette soirée. Oui. Je savais que si on serait capable d'exprimer cette joie, je crois qu'il y aurait beaucoup plus de convertis. Mais comme la Bible dit que Dieu a caché ces choses aux sages, aux intelligents, c'est-à-dire que même par la sagesse, l'intelligence humaine, c'est impossible d'exprimer cette joie qu'on ressent. Des fois, on aimerait exprimer cette joie, mais on ne trouve pas des mots, on ne trouve pas une façon avec la sagesse humaine d'expliquer cela. Ouais, c'est comme ça dit que c'est une joie inestimable. Oui, inestimable. C'est pour ça qu'il y a un texte qui me vient à l'esprit qui dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon, attachez-vous. Vous savez ce texte-là? Cela veut dire, d'après le commentaire qu'il fait, nous pouvons annoncer l'évangile. Nous pouvons, oui, annoncer la bonne nouvelle. Mais cette joie-là, ça se goûte seulement à la personne qui ouvre son cœur et accepte de recevoir cette grâce. Là, il va goûter cette joie-là. Mais juste en exprimant ce que nous ressentons, c'est vrai que c'est parfois les mots, oui, les mots nous manquent. On ne peut pas. On voit aussi souvent dans les fidèles dénominations que leur joie est placée sur les choses qu'ils peuvent recevoir de Dieu ici sur terre. Voilà. Et les pasteurs leur promettent. Toutes les prédications, tu vas avoir un visa. Si tu viens, tu vas avoir un mari, il prêche sur le mariage, il prêche sur le voyage, il prêche sur des choses, toutes des choses de ce monde. Ça montre que c'est un faux évangile. Ils mettent beaucoup l'accent sur des choses ici-bas. Et ils trompent les gens et les gens viennent parce que je peux avoir un visa pour aller à Paris. Je veux que c'est si, je veux avoir un travail, ainsi de suite. Mais il y a aussi un autre piège que tu vas voir dans l'éducation. Ils créent une atmosphère. Tu vois, c'est comme si nous sommes venus ici, nous étions là un peu avant, avec Enrico, on allait chauffer les batteries ici, tu vois, et il y aurait eu des musiciens ici pour qu'on danse, on va sortir ici, s'il chauffer. Donc, on crée une atmosphère, on cherche cette joie qui n'est pas celle que la Bible décrit. C'est pour cela que ça devient des salles de fête, ça devient des endroits où les gens y pensent qu'en les faisant, ils retrouvent cette joie qui est là, où Dieu
est content de tous ces tambours-là, les gens qui dansent, qui se déhanchent, qui bougent comme ça. Non. Ça c'est un faux culte qu'on a trouvé dans l'ancien temps. Au fait, ce n'est plus l'adoration dans la nouvelle alliance en esprit et en vérité où les cœurs, les pensées, ainsi de suite, doivent être tous ensemble. Donc, on tombe dans la chair, en fait. Oui, Jean-Paul. Souvent, l'évangile est prêché de manière amère, comme si c'était une sentence, comme si c'était pour faire peur aux gens. La personne qui passe pas nécessairement comme. Là, je parle des dénominations, pas seulement le pasteur, mais même les gens dans la rue, on dirait qu'ils sont fâchés, ils ne sont pas contents, les gens qui ne sont pas chrétiens, quand ils entendent ça, là, ça fait plus peur que ça donne de la joie. Parce que si quelqu'un t'approche, il n'a pas la joie, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui te convient. C'est sûr que oui, si on reste dans le monde, on ne va pas avoir le salut éternel. Mais approcher les gens en disant que tu vas mourir, tu vas faire. C'est pas la joie, c'est pas une manière d'approcher les gens. C'est pas comme ça que l'évangile approche. Oui, c'est un très bon commentaire. C'est vrai que nous devons manifester cette joie qui est en nous à travers les Écritures, la joie de savoir que nous sommes en Christ, que nous sommes. Si on prend l'exemple de disciples, quand ils sont envoyés 2 à 2, les 12, les 70, on voit ici, c'est comme s'ils étaient envoyés pour aller chasser les démons. Dans le texte que nous venons de lire, loin de là, ils n'ont pas été envoyés pour chasser les démons. Mais dans le kit, c'est-à-dire en plus d'annoncer la bonne nouvelle, ainsi de suite, il fallait qu'on les accueille, qu'ils annoncent la bonne nouvelle. En tout cas, s'ils trouvaient quelqu'un qui était malade, il fallait qu'ils les guérissent, ainsi de suite, y compris chasser les démons. Mais lorsqu'ils reviennent, ils mentionnent surtout un seul point que les démons ont eu peur et là, Jésus les ramène dans la vraie vie. Bon, il faut juste, pour compléter les commentaires de Jacques Hanel, savoir que lorsqu'on annonce l'évangile, il ne faut pas tomber dans le piège d'amadouer les gens. C'est-à-dire leur montrer seulement un seul côté. C'est-à-dire un seul côté de la médaille. Il faut d'abord démontrer la joie, comme Jean Panet l'a dit, parce que nous sommes sauvés. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Mais il faut faire un peu comme Noé a fait, parce que Noé, c'était le prédicateur de la justice, même si on sait comment ça s'est terminé par les déluges. Il disait encore un nombre de jours, ça va s'égaler. Mais la bonne nouvelle dans le message de Noé, c'était voici l'âge. Bon, venez m'aider, mais même si vous ne venez pas m'aider, mais entrez dans l'âge. Mais les gens se sont moqués, ils l'ont pris pour un fou, et on sait la suite. Parce que Noé est un exemple du prédicateur de la justice. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Lorsqu'on annonce l'évangile, les gens s'aiment. C'est ça, des fois aussi, qui nous amène à montrer l'autre partie en disant il ne faut pas faire comme Jonas, par exemple. Jonas était vraiment animé par de mauvais sentiments parce qu'il ne voulait pas. Mais Noé, il voulait vraiment que les gens entrent dans l'âge. Et l'âge, c'est les symboles. L'âge, c'est comment on dit? C'est un type de ce que nous sommes lorsque nous entrons en Christ. Donc, oui, il faut vraiment faire ça avec joie, mais la joie que nous venons de voir, pas la joie du monde. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette différence, nous avons vu. Il y a une joie qui n'est pas cette joie que nous venons de voir. C'est ça, cette joie-là, qui va faire que tu vas tomber dans le piège d'essayer de contenter le monde. Et il ne faut pas. Ça revient à un prédicateur qui n'enseigne que ce que les gens veulent entendre. Ça revient à la même chose. Il y a des prédicateurs qui sont très populaires parce que
l'Assemblée aime entendre ce genre de discours. Ils ne se sentent pas interpellés. Les gens qui vivent dans le péché sont tranquilles. Ils ne se sentent pas interpellés au fait. Ils pensent même qu'en donnant la colère, ils sont en train d'acheter leur place au ciel, ainsi de suite. Ils sont là. Mais à un moment donné, Jésus reproche ces gens de prédicateurs pour dire, vous êtes en train de ne pas penser la plaie de mes brebis. Vous êtes en train de leur dire que tout va bien, alors que tout va mal dans les... C'est ça. Mais il faut vraiment les faire avec la vraie joie que Dieu nous donne. Ça, c'est un très bon commentaire que nous devons faire attention. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, il faut vraiment cette attitude-là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je vais ajouter pour les commentaires à Jean-Paul qu'il faut toujours prêcher, comme ça dit, des deux côtés de la monnaie, mais en le faisant avec douceur. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de faire peur aux gens, mais il faut pour qu'ils comprennent la bonne nouvelle, ils doivent comprendre la mauvaise dans l'état qu'ils sont. Il faut leur dire quel est l'état qu'ils sont et quelle est la conséquence s'ils restent dans cet état. Oui. Et puis la douceur, vraiment, qui est répétée souvent dans la Bible, c'est une douceur qui est le contraire d'un esprit sectaire. Parce que l'esprit sectaire, c'est un esprit qui oblige, exige que les gens mettent en pratique la vérité dans leur vie. C'est le contraire de tout ce que Jésus enseigne. Jésus pouvait enseigner avec douceur et sévérité, les deux en même temps. Et souvent, il était sévère envers les gens qui étaient hypocrites, et même parmi les disciples. Mais il montrait un amour inconditionnel aux pécheurs et attirait les pécheurs pour qu'ils puissent recevoir la grâce de Dieu. Maintenant, la douceur, c'est de laisser aussi à la personne de choisir d'appliquer la parole dans sa vie. C'est veut dire sans contrainte, au fait. Cette douceur-là, c'est sans contrainte. C'est ça que les anciens, les Saint-Esprit est en train de dire aux anciens, pesez les troupeaux. Pesez les troupeaux, c'est-à-dire arrangez-les, travaillez-les, enseignez-les, rappelez-les ce qui est juste, mais ne les faites pas avec contrainte. C'est ça que ça veut dire avec douceur. Donc, c'est ça. C'est comme un père qui parle franchement à son enfant, qui lui dit toute la vérité, mais qui ne devient pas agressif en même temps. Mais par contre, si tu commences à dire des demi-vérités à l'enfant, si tu commences à jouer le jeu de chat et souris avec ton enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que tu commences à lui dire que c'est peut-être bien, c'est pas pire, tu vas apprendre par tes erreurs. Non. Moi, je ne pense pas qu'un parent peut dire à son enfant, il faut qu'il apprenne ça. Il faut dire, montrer à l'enfant la voie. Mais là, c'est à l'enfant de chose. Au moins, l'enfant va être clair. Parce que l'enfant va te répéter, mais je vais apprendre de mes erreurs. Mais ce n'est pas ton problème. Je vais apprendre de mes erreurs. Non, dis à l'enfant, regarde, j'ai vécu 30 ans plus que toi, je peux te montrer la voie. Mais si tu ne veux pas m'écouter, tu vas apprendre par les conséquences de tes choix. Au moins, jusque-là, tu as fait ta job. C'est un peu ça. Elles sont là. Ok, bon. En tout cas, merci beaucoup. On va terminer par une prière. Il est 7 heures et il est 8 heures. On a vraiment arrivé jusqu'au bout. Je vais terminer par la prière. Prions ensemble. Père Céleste, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci de nous amener jusqu'ici. Nous prions pour ceux qui étaient avec nous en ligne, mais aussi pour ceux qui vont nous suivre en différé. Nous te prions pour l'Église ici à Montréal, mais partout où elle est établie dans le monde.
Pardonne-nous nos péchés et permets que nous puissions toujours, dans la joie, annoncer cette bonne nouvelle parce que tu nous as tellement fait du bien et nous te sommes reconnaissants à cause du sang que Jésus a versé à la croix de Calvaire. Glorifie ton nom, lumière de ton peuple. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, à vendredi, on sera là pour la méditation, la prière et la louange.